pour tous ces faits, il ne nous laisse pas grand temps pour nous préparer, puisque vous voyez bien que le 21 janvier, c'est tout près. Tornade, le procès, c'est à 8h, le 21 janvier 2025. Donc, vous voyez bien que on marche sur la tête. Il me semble qu'il y avait beaucoup de monde sur ce live ce soir-là, que vous avez bien assisté, en tout cas pendant une bonne partie du temps, à ce qui s'est passé. Il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas d'intimidation, en tout cas pas de notre côté. Nous avons été agressés, ma tante et moi, nous avons été agressés. Jackie Chan a fait tomber son portable, a fait tomber mon portable, et en plus de nous bousculer, les garçons n'ont même pas réagi, ni Rodrigue ni Mario, malgré toute la violence qu'on leur prête. Rodrigue a été bousculé fortement quand il fallait le faire sortir de la préfecture, parce qu'une équipe de la BAC a foncé pour pouvoir l'attraper pour le faire sortir. Donc, comme tu dis Willy, c'est vraiment un complot. L'objectif, c'est de tuer le mouvement. L'objectif, c'est de nous faire peur. L'objectif, c'est de nous faire comprendre qu'il est temps que le combat s'arrête, que nous en avons assez fait. Et donc, effectivement, on a vu les vidéos, mais parfois, il y a des interprétations qui peuvent être faites des vidéos. Et comme eux, à ma connaissance, n'ont pas de vidéos, donc tous ces trucs se basent sur du grand et du n'importe quoi. Et donc, il va falloir que tôt ou tard, on réussisse à faire arrêter toutes ces procédures contre les militants qui sont dans le but d'arrêter les mouvements et d'enfermer les personnes qui militent. Parce que les causes que nous défendons sont justes. C'était le cas pour les grands frères, c'était le cas pour l'OJAM, c'était le cas pour aussi les 4 de JM, les 7 d'Océanis. C'était le cas pour Christian Gilet Jaune, c'était le cas de toutes les personnes que vous voyez se mettre en avant pour pouvoir dénoncer des choses. Ne vous étonnez pas si dans un petit moment, les lanceurs d'alerte qui ont porté la plainte contre le groupe GBH pour faire en sorte qu'ils déposent leur compte, qu'ils se retrouvent devant le tribunal pour X ou Y raison, puisque ils estiment à un moment donné que vous êtes des moutons. Tous autant que vous êtes là, je vois qu'il y a à peu près 1400 personnes sur le live, il y a 1400 moutons qui ont à un moment donné, avant que Rodrigue ne soit incarcéré, écoutaient Rodrigue Petit Audi le R comme des moutons. Et il y a eu Pinto aussi, effectivement. Et là maintenant, vous êtes 1400 moutons en train d'écouter Gladys Roger qui dénonce un certain nombre de choses et qui doit se taire parce que déjà, pour eux, on exagère, c'est-à-dire que nos poches ne sont pas si trouées que ça. On peut encore supporter des prix qui sont insupportables, même à la vue, par des étrangers. Et oui, vive les moutons, comme tu dis, parce que en fait, on n'est pas des moutons. On sait très bien ce qu'on fait. On a bien conscience que les prix qu'ils pratiquent ici, c'est presque une punition. C'est même pas presque, c'est une punition. C'est de la méchanceté, c'est de la malveillance, c'est de la criminalité qui est en train de se faire. Parce qu'avec les salaires qu'on a, on peut pas avoir des prix comme ça. Et on peut pas avoir des prix comme ça pour tout. Il y a quelqu'un tout à l'heure, j'ai vu, qui a mis les prix des pièces de voiture. Mais c'est pas bon. Tout est trop cher ici. Et oui, c'est un apartheid économique SPF DJ. SPF DJ, c'est ma Tati. Donc, Tati, si tu veux tout à l'heure, si tu veux, tu vas faire une demande pour monter et tu pourras lire ta plainte aussi, ta convocation aussi, parce que c'est du grand n'importe quoi. Bon, pour les personnes qui montent, vous n'êtes pas obligés de mettre vos caméras. Moi, j'ai mis ma caméra, mais vous n'êtes pas obligés de la mettre. Et oui, nous n'y en servons-nous pas des couillons. Et oui, c'est un crime organisé. Et ne vous inquiétez pas, on a du courage. Le courage, c'est pas ça qui manque. Du courage, ça c'est à l'aise blaze. C'est de la patience, du discernement, et puis peut-être un peu de modération dans notre manière de parler qu'il nous manque pour qu'on puisse être compris sans être incriminé. C'est tout. Mais sinon, tout ce qu'on dit, c'est vrai, parce que pour l'instant, Zotza Santé Munta a crié nous au tribunal pour diffamation.
Même la Concorde, là. Tout à l'heure, on va regarder une de ces petites vidéos ensemble. Qu'on rigole un peu. On va commenter. Et moi, je ne vais pas dire grand-chose parce qu'elle m'a déjà attaqué en justice pour... comment on dit encore? Outrage, puisqu'elle a encore des sentiments. Apparemment, elle est outragée. Malgré tout ce qu'elle nous fait subir, c'est elle qui est outragée. Il y a des gens vraiment, ils n'ont pas la compte. Vraiment. Alors, l'autre sujet que je voulais aborder, c'était quoi? Je crois que c'était l'incarcération de Rodrigue. Mais je vérifie pour aller dans l'ordre, pour qu'après on puisse passer après qu'on passe à la phase échange. Le procès c'est bon. L'incarcération de Rodrigue Petito, mon président. Rendez-moi mon président. Libérez le R. Ok? Bon, je suis fatiguée. Donc, dans le cadre du procès et de l'incarcération de Rodrigue, j'ai acheté ce livre-là hier. Claude Butin, ne faites jamais confiance à la justice de votre pays. Je vais vous lire. J'ai juste commencé à le lire, donc je ne suis pas très loin dans la lecture, mais je vais bien prendre le temps de le disséquer avant le procès, parce que Claude Butin, c'est un juge qui écrit un livre pour dénoncer le fait qu'il ne faut pas qu'on fasse confiance à la justice. On a déjà compris. Hein. Mais je pense que c'est important que l'information passe et qu'on arrête de penser, toutes les personnes qui me disent « Mais oui, ok, là j'ai le R, le 21 », qu'il n'y a pas de justice, les gars. Il n'y a pas de justice, la justice n'est pas indépendante. Donc du coup, c'est très difficile de pouvoir leur faire confiance, d'accord? Parce que, oui, il était juge avant. Il faudrait que les juges soient indépendants pour qu'ils puissent juger les faits sans avoir des ordres de plus haut. Et quand on a un ministre qui de loin menace Rodrigue, comme si c'était son pote, comme s'il avait été dans un bar avec lui, comme si Rodrigue avait pris sa femme et puis qu'il le menace de manière explicite, sans citer son nom, et qu'il dit qu'on va judiciariser, comme si à partir du moment où tu es judiciarisé aux Alajol, il faut arrêter. Alors moi, ce que j'ai commencé à lire dans le livre, je vais vous lire un tout petit passage et puis après je vais vous parler de l'incarcération de Rodrigue. J'ai retrouvé dans le livre, donc c'est la préface, donc là c'est pas encore ce qu'il écrit, mais j'ai retrouvé dans le livre de Claude Butin, au-delà de ce que son tempérament singulier et les hasards de sa carrière ont fait surgir, des perceptions qui nous sont communes. Les hiérarchies ne sont pas toujours respectables, de sorte qu'on ne peut reprocher parfois une réticence à les respecter. Le mérite et le dévouement au service public sont souvent mal récompensés. Certaines promotions sont aberrantes. On demande trop compte aux magistrats de ce qu'ils pensent plus que de ce qu'ils accomplissent. Il faudrait moins de contrôle idéologique et plus de vigilance professionnelle. Je comprends si je me fonde sur les épreuves finales auxquelles on a été confronté. Claude Butin les touche d'acrimonie, voire d'aigreur, qui pourrait occulter pour le lecteur négligent ce qu'il y a de ferveur dans cet enthousiasme déçu de révolte légitime, dans ce qui est en certaines pages un réquisitoire sans complaisance, mais jamais dénué d'intérêt. Claude Butin a eu ces dispositions fondamentales, pas toujours partagées pour un magistrat. L'honneur de servir le citoyen et l'envie de tenter par l'acte de justice de restaurer des équilibres indispensables et une équité rassurante. Une superbe mission qui, même imparfaitement assumée, justifie toute une vie. On sort de ce livre judiciaire, mais pas que, avec la certitude qu'il valait la peine d'être écrit et qu'il faut le lire.